Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une étude de fonctions avec de l'exponentiel. On va faire 4 choses. Donc tout d'abord dériver, étudier le signe de la dérivée, faire le tableau de variation et on fera une petite équation tangente. Pour ça, on va avoir besoin de quelques rappels que je vais faire tout de suite. La première chose qu'il faut savoir, c'est dériver un quotient, c'est-à-dire quelque chose sous la forme u sur v. Alors la dérivée d'un quotient, il faut savoir par cœur la formule, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc pour dériver un quotient ici, eh bien, il faudra dériver aussi l'exponentielle qui est dessous. Donc formule de cours, la première formule d'ailleurs qui est dans la définition de l'exponentielle, c'est que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc quand on dérive exponentielle x, ça reste exponentielle x. Chose suivante, pour l'étude de signes, on aura certainement besoin de la propriété sur le signe exponentiel pour tout x réel. Eh bien, exponentielle x est tout le temps strictement positif. Et enfin, pour la dernière question, il faut l'équation générale d'une tangente au point d'affixe petit a, c'est y égale f' de petit a fois x moins petit a plus f de petit a. Et avec ces quatre choses-là, eh bien, on va pouvoir faire l'exercice tranquillement. On va rédiger proprement. Donc déjà, f est dérivable, on va le dire quand même, f est dérivable parce que c'est un quotient de deux fonctions dérivables. F dérivable sur R, entre parenthèses, quotient de deux fonctions dérivables sur R. Et avec d'ailleurs le dénominateur important, ici avec exponentielle de x qui est différent de 0. De toute façon, la fonction, on vous le dit, elle est définie sur R, donc il n'y a pas de problème au niveau de la division. Pour la présentation de la dérivée, je vous propose d'écrire f de x égale u de x sur v de x, et dessous, d'écrire donc u de x qui vaudra x moins 3, v de x qui vaudra exponentielle x, et vous avez à calculer u' et v'. Alors, la dérivée de x moins 3, donc attention, x moins 3 c'est une fonction affine, devant x vous avez un 1, donc u', c'est ce 1 justement. Quand on dérive une fonction, une expression affine, il reste le coefficient directeur, le coefficient que vous trouvez devant x. Ensuite, l'exponentielle x, je vous ai déjà dit dans les rappels, quand on dérive exponentielle, x, ça reste exponentielle x. On n'a plus qu'à appliquer la formule de la dérivée d'un quotient. Donc on prévoit tout de suite la division. Et donc en haut, on aura u'v moins uv'. Avec nos écritures du dessus, ça sera donc la première diagonale comme ceci. Et ensuite, dans cet ordre-là, u'v moins uv'. On remplace une fois e de x moins x moins 3 e de x divisé par e de x au carré. On ne touche pas le dénominateur dans les quotients parce qu'on sait qu'il est non nul puisque la fonction est définie et comme c'est un carré, on sait donc que le dénominateur va être strictement positif. On ne développe que le numérateur. Donc en haut, exponentielle x moins x moins 3 fois e de x, donc ça fera x e de x. Et attention, hein, ici, le moins va aussi toucher le moins 3. Donc on aura plus 3 e de x. D'accord? Si on veut tout en... Et ensuite, après, on va factoriser par exponentielle x. Et on va regarder ce qui reste. Donc dans les parenthèses, vous aurez 1 moins x plus 3. Bilan, je vais l'écrire ici, f', il va vous rester donc dans les parenthèses en haut, alors on a 1 plus 3, ça fait 4, donc 4 moins x, multiplié par exponentielle x, divisé par exponentielle x au carré. Mais exponentielle x au carré, je vous rappelle, c'est ex fois ex. Donc, on va pouvoir simplifier. Il va me rester en haut uniquement donc le résultat final, 4 moins x sur exponentielle x. Maintenant, question 2. Étudions ce signe. Alors, il va falloir le signe du haut, le signe du bas. On sait, on va le rappeler, pour tout x réel, et on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Donc le signe de f', c'est le signe de 4 moins x. On peut faire le tableau, hein, et comme ça, on va faire les calculs à côté. Donc, vous aurez une ligne pour les valeurs de x, une ligne pour 4 moins x. On va mettre ensuite une ligne pour le dénominateur, donc l'exponentielle, et après, on fera le bilan pour le signe de f'. Alors, 4 moins x, on a déjà vu ça plusieurs fois.
Hein, 4 moins x, c'est une fonction affine. Une fonction affine, d'accord, deux coefficients directeurs ici. Donc ce qu'il y a devant x, c'est un moins 1. Donc de coefficient moins 1. Donc le signe, c'est un signe plus 0 plus. Par contre, il faut savoir quand est-ce que ça vaut 0. Donc on va résoudre tranquillement à côté du tableau 4 moins x égale 0. Et en mettant, enfin en ajoutant x des deux côtés, ça donne 4 égale x. Donc c'est en 4. Vous voyez que ça s'ajoute. J'avais déjà mis le 4. Ici, eh bien, on va mettre donc cette information-là. Et d'après l'information que je vous ai donnée sur le signe, c'est plus 0 moins. Après le 0, de toute façon, c'est du signe du coefficient. Donc c'est du signe de moins 1, donc c'est moins. L'exponentiel, je vous l'avais déjà dit en introduction, c'est toujours positif. Donc le signe de f', il est... Alors souvent, ce plus ici, on le découpe en deux pour des questions de clarté dans la lecture. Donc plus divisé par plus, ça fait plus. 0 divisé par un nombre strictement positif, ça fait 0. Moins sur plus, ça fait moins. Et on a terminé, on a ici déterminé le signe de f' en fonction de r, de x. Question suivante, construire le tableau de variation de f. Donc, en général, on prolonge le tableau précédent avec une ligne f de x qui va contenir les variations de f de x. Et là, il faut savoir, cours sur les dérivées. Quand la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction y est croissante. Et quand elle est négative, cette dérivée, la fonction va être décroissante. Et donc, on a un maximum ici atteint pour x égale 4. Pour compléter le tableau, on va calculer f de 4. f de 4, c'est donc 4 moins 3, donc 1 divisé par exponentielle 4, qu'on peut laisser comme ça, ou qu'on peut écrire exponentielle moins 4. Je vous rappelle, on est là pour réviser que pour tout x, exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc 1 sur 4, c'est e de moins 4. Ici, dans le tableau, on va mettre, je vais mettre 1 sur 4, ça rentre plus facilement. Voilà donc ce tableau de variation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vérifier sur GeoGebra l'exactitude, en tout cas de vérifier un petit peu si ça confirme ce qu'on vient de trouver. Voici la courbe sur GeoGebra. Alors vous voyez qu'ici, on ne voit pas beaucoup ce sommet qu'on aurait en 4. Ça a l'air d'être tout plat parce que la courbe s'écrase très très vite. Alors on va juste bricoler l'axe vertical parce que je ne vous ai pas montré, mais exponentielle de moins 4, c'est très petit. Ça fait 0,02 à peu près, donc c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu changer. Voilà, et vous voyez qu'en dilatant comme ça l'axe vertical, on a bien notre sommet d'ordonnée 4, enfin d'abscisse 4 qui apparaît. Donc notre tableau, il correspond bien à ce qu'on voit ici sur GeoGebra. Alors sur les calculatrices, ça c'est plus difficile à faire, il faut bricoler un petit peu la fenêtre. Donc on va regarder ça sur la Casio d'abord. Donc j'ai rentré l'expression, je trace, je suis dans le repère standard moins 10, 10 pour qu'on soit tous au même point de départ. Donc comment on bricole ça? Il faut changer cette fenêtre. Donc les x, on va mettre moins 1, 5, voilà, parce qu'on voit un peu notre sommet. Et c'est les y qu'il va falloir bien modifier. Bon, ça descend beaucoup. Par contre, en hauteur, c'est pas la peine de monter. On va mettre 0,02, oui, ça devrait aller. Et donc quand on trace, effectivement, même là, vous voyez, on ne voit pas apparaître ce sommet. Parce que 0,02, c'est trop petit par rapport à mon moins 1. Donc ici, sur les y, il faut mettre un y aussi qui sera très près de 0, sinon vous ne verrez absolument rien. C'est pour ça que c'est difficile parfois de voir des petits sommets comme ça. Et vous voyez qu'on a ce petit sommet là. Donc voilà sur la Casio. Sur la Texas, donc ici, je rentre la même formule, je valide. Ensuite, je vais graphe. Alors là, on ne la voit pas, vous voyez, parce que c'est un petit peu plus lent. Et on voit toujours ce problème ici. Donc la fenêtre, eh bien, il faut aller la régler. Alors vous pouvez aussi faire, ici, il y a une possibilité de faire un zoom. Alors, il y a des zooms ici automatiques. Donc ici, il n'existe pas. Donc voilà, on va mettre Adjust Zoom. Et vous voyez que ça fait un zoom automatique qui n'est pas forcément bien ici. D'accord, donc le mieux c'est d'abord de régler la fenêtre en sachant bien que c'est notre Y ici minimum qui va changer. Donc ici il faut mettre un nombre qui est de l'ordre de grandeur de notre Y max. Donc on met graphe. Voilà, et là on va voir apparaître notre sommet, mais il est un petit peu à droite. Donc dans la fenêtre, donc je vais mettre plutôt moins 1. J'avais mis 4, là ça c'est l'ordinateur qui avait choisi tout seul. Donc voilà, on met ça, on valide, et on a notre petit sommet qui apparaît. Tout ça, vous voyez, c'est pas facile à faire. Il faut bien comprendre le fonctionnement des machines. Alors, il faut savoir que sur Casio, vous
pour revenir donc à ce qu'on avait fait, le mode automatique existe. Donc Casio, quand vous tracez, donc je vais revenir pour vous montrer un petit peu donc, sur le tracé, voilà. Je vais revenir donc sur la fenêtre standard. Si vous voulez tout de suite avoir une courbe qui serait pas mal, donc vous allez ici, bon, vous tracez. Vous allez ensuite dans Zoom, et Zoom, vous avez ici un Zoom auto. Donc vous voyez, le problème est le même. Oui, là, dans certaines courbes, ça marche très bien. Ici, c'est délicat. Je répète, parce que votre Ymax est assez petit. Donc ici, il faut mettre un Ymin du même ordre de grandeur. Donc on va mettre du 0,05 et là, vous allez voir, ça va marcher tout de suite. On voit bien notre sommet. Donc voilà, n'hésitez pas comme ça à essayer toutes les fonctionnalités des calculatrices. Il nous reste à faire la dernière question, déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc je vous ai rappelé la formule, donc il va nous falloir f de moins 1, l'image de moins 1, et il nous faudra f' de moins 1. Donc f de moins 1, je remplace x par moins 1 dans l'expression de f, moins 1 sur moins 3. Moins 1, moins 3 sur exponentielle, moins 1. Ça fait donc moins 4 sur e moins 1. Et je rappelle, on l'a vu déjà, c'est que e moins 1, c'est 1 sur e. D'accord? Donc, 1 sur e moins 1, c'est e. D'accord? E, c'est E1. Donc ici, ça, on va l'écrire plus simplement, moins 4 fois e. F', j'ai encore l'expression de f' là-haut. Donc 4 moins moins 1, ça fera 4 plus 1 sur e moins 1. Donc on aura 5 fois le nombre e. On n'a plus qu'à remplacer. Donc l'équation réduite de notre tangente, ça sera donc y égale f', donc 5 fois e, multiplié par x moins, alors attention c'est moins, donc c'est moins moins 1, plus f de moins 1, donc plus moins 4e, donc au final, ça nous donne 5e fois x plus 1, moins 4e. Alors vous pouvez, si vous voulez, la développer, je ne vais pas forcément demander, alors, je vais développer, ça fait 5e x, ensuite 5e moins 4e, plus e. On va regarder ça tout de suite sur GeoGebra et on aura terminé. Alors le souci, c'est que moins 1, ça va nous faire descendre très bas. Donc là, je suis obligé de changer mon axe Y. Voilà. Ensuite, dans la zone de saisie, on écrit tangente. Ensuite, tangente. Le point, c'est donc en moins 1. Et c'est la courbe de f. Voilà, vous voyez la belle tangente. Ici, je vais indiquer le point. Alors, ça doit être par ici. Voilà. Et donc, la tangente, son équation 13,59x plus 2,72, on reconnaît, c'est des valeurs approchées, mais 5 fois e, 5 fois 2,7, ça fait à peu près 13,6, ouais, et plus 2,72 qui est plus e. Donc notre travail est, je pense, très correct. Juste rappel, une tangente, là on voit bien, bougez pas, la tangente c'est quelque chose qui ressemble, c'est la droite qui ressemble le plus à la courbe quand on s'approche. Donc vous voyez qu'ici, quand on fait un zoom à ce niveau, on voit bien que la droite et la courbe sont quasiment confondues. Et plus vous zoomez, plus vous aurez du mal à faire la différence entre les deux. Et c'est ça, une tangente. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.